Je rappelle tout simplement que pour parler de la Martinique, la Guadeloupe, en tout cas de la Caraïbe, on attend un séisme de 8,5 degrés sur l'échelle de Richter, qui devrait faire, pour une population de Martinique à 350 000 habitants, près de 100 000 morts. Et pour l'instant, la seule réponse de l'État, c'est de faire entrer 70 000 sacs mortuaires à la préfecture qui sont stockés. Donc ça donne un peu froid dans le dos. Je vous invite à suivre avec beaucoup de passion l'examen de cette proposition lorsqu'elle interviendra à l'Assemblée. Nous sommes porteurs d'une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête parlementaire sur la gestion par la puissance publique des risques majeurs dans ce qu'on a l'habitude d'appeler les Outre-mer. Je profite de cette opportunité, nous profitons de cette opportunité pour remettre fondamentalement en cause le terme Outre-mer. Parce que moi, lorsque je suis en Martinique, je ne peux pas me dire Outre-mer. C'est Paris qui est Outre-mer. Et l'adoption de cette notion d'Outre-mer traduit quelque part un gros problème. C'est-à-dire qu'on nous impose de nous définir par rapport à un centre qui serait Paris, l'Hexagone, et nous-mêmes, on se qualifie de celui qui habite de l'autre côté de la mer. Je vous laisse imaginer le caractère complètement surréaliste de cette réalité. Et nous proposons, à l'occasion de ce texte, nous proposons le terme de territoire transocéanique de France, qui nous paraît moins injurieux, moins méprisant pour ce que nous sommes. Territoire transocéanique de France. Les manifestations du changement climatique impactent durablement et très grièvement notre planète. Et les territoires transocéaniques de France, dans tous les océans, sont les premières victimes de ce changement climatique. Il n'y a guère que les avalanches de neige qui n'existent pas chez nous. Sinon, on a tout. Et les risques majeurs sont omniprésents dans nos territoires, omniprésents. Séisme. Et l'actualité récente doit nous rappeler sur cette urgente nécessité d'agir. Des inondations, des glissements de terrain, le risque de tsunami, le risque volcanologique, l'érosion côtière, les laves. Bref, ces risques sont omniprésents dans nos territoires et face à ça, de quels moyens disposons-nous aujourd'hui? Il est important de se poser cette question. Au-delà d'initiatives sporadiques, le plan séisme Antilles, par exemple, qui a été décidé en 2008 pour une durée de 30 ans, mais nous sommes aujourd'hui à la phase 3 de ce plan et on ne voit pas venir de changements majeurs. Les moyens ne semblent pas être à la hauteur des enjeux pourtant cruciaux pour nos territoires. Il est grand temps de faire le point sur la gestion par l'État et par la puissance publique d'une manière générale, plus largement, de la prise en compte de ces risques sur nos territoires, sur nos peuples. Je remercie mon groupe politique, la France Insoumise, d'avoir considéré que ce sujet était majeur, important, pour qu'il puisse être présenté à l'occasion de la niche parlementaire qui aura lieu le 30 novembre prochain.
cette prise de conscience doit s'accompagner d'actes concrets, précis. Nous en avons assez des paroles. Aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a une forme d'inaction de l'État qui pourrait s'apparenter à de la non-assistance à des peuples en danger. Or, il y a beaucoup d'enseignements à tirer de l'histoire. Dans nos populations, dans nos peuples, il y a un savoir-faire qui s'est développé, il y a une forme de résilience qui s'est développée. Nous pourrions devenir des territoires d'excellence en matière de prévention de risques majeurs. Quid de la situation du logement chez nous? Quid de la situation des casernes de pompiers, des hôpitaux? Quid de la formation aux premiers secours? Quid de l'information quant à ces risques majeurs? Quid des budgets alloués à la prise en compte de ces risques majeurs? Voilà, on sent bien que le sujet est important et nous espérons bien qu'il puisse provoquer, une fois n'est pas coutume, un vote unanime au sein de cet hémicycle, au-delà de tous les courants politiques. J'ai du mal à imaginer un groupe politique ou même un parlementaire, un député qui s'opposerait à ce questionnement légitime. Est-ce que les moyens sont à la hauteur des enjeux face à cette question des risques majeurs dans nos territoires? Donc nous sommes très positifs, très optimistes et nous partons confiants pour un vote unanime quant à la création de cette commission d'enquête parlementaire. Merci.